Bonjour tout le monde. Bon, je parle pas trop fort, il y a la petite famille qui fait une petite sieste. En bas âge, ça fait quelque chose. Je vous appelle juste pour avoir un petit éclaircissement là. Je m'adresse à nos dirigeants. Juste une petite question. Vous avez vous avez sorti une somme assez conséquente pour pouvoir aider les entreprises, les auto-entrepreneurs, etc., etc., à une hauteur de 300 milliards d'euros, ce qui fait une sacrée somme. À la base, cet argent-là était prévu pour aider les gens. Donc, quand on veut aider quelqu'un, on fait ce qu'on appelle plus communément un don, qu'on fait principalement pour la santé, pour les associations, pour pouvoir aider les gens qui sont en difficulté. À cause du confinement, pas mal d'entreprises, d'auto-entrepreneurs, je parle de bouchers, de charcutiers, de fleuristes, de coiffeurs, de petites sociétés qui sont obligées de fermer pour un temps partiel parce que certains sont considérés comme non indispensables à la santé, sont obligés de fermer. C'est normal, on va dire. Vous avez proposé d'aider ces entreprises après le confinement, à pouvoir s'améliorer. Donc vous avez décidé de déverser des sous. Sauf que cet argent-là, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai de la famille qui gère eux-mêmes leurs petites entreprises, qui sont auto-entrepreneurs, ont appris que cet argent-là, vous n'allez pas les verser à eux directement, mais aux banques. Et pas avec une somme donnée comme ça, mais ce n'est pas un don que vous faites, c'est un crédit. Donc c'est-à-dire que vous donnez ces parts en crédit à des banques, avec un taux d'intérêt allant à 0,5%. D'accord. Sauf que les banques, elles, ne vont pas donner l'argent non plus comme ça. Eux aussi, ils doivent se faire une petite marge, ce qui fait que l'entrepreneur qui se retrouve avec un crédit sur le dos va devoir avoir un autre crédit avec un taux d'intérêt à 0,75%. D'accord. Il est où le don là-dedans? Où est le geste de charité là-dedans? C'est-à-dire que sur la misère des gens, vous trouvez le moyen de vous remplir les poches. Alors, on va remettre les choses de manière chronologique. Ces gens-là n'ont rien demandé. On leur a dit, vous fermez parce que vous n'êtes pas indispensable. Ok. Sauf que, si je me souviens bien, il n'y a pas si longtemps, un peu quand même, on a eu Notre-Dame qui a cramé, il ne reste plus rien. Et là, on a vu un élan de générosité énorme et conséquent pour rebâtir ce qui était un vestige du passé. C'est très important. Il faut se rappeler de ce qui a été avant. Très bien. Mais alors, vous donnez sans ménagement, comme ça, allez hop, on donne des sous, comme ça, on veut rien d'autre. On donne, pour sauver un vestige du passé. Et vous voulez vous faire de l'argent pour ceux qui entretiennent l'avenir du pays. Vous donnez gracieusement, comme ça, pour le passé, mais pour ce qui va générer et pouvoir être bénéfique à l'avenir du pays et des gens, vous grattez des sous. Comme l'a dit Denzel Washington dans un très beau film, j'aimerais qu'on m'explique comme si j'avais 5 ans. Pourquoi pour le passé, vous êtes prêt à débourser des sommes énormes? Énormes. Certaines familles, je donne un exemple, Total, 100 millions d'euros. La famille Bettencourt, 200 millions d'euros. Eux, ils ont donné comme ça. Et vous, l'État, les gens pour qui on est allé voter, un geste important, quand même, pour vous, pour ceux qui sont censés nous représenter, montrer un petit peu la mentalité que l'on a.
pour ce qui, encore, là, il n'y a pas si longtemps, on a risqué d'être contaminé par le virus, on est allé voter, vous donnez l'exemple, il n'y a pas d'autre mot, de l'avarie. Donc en clair, vous êtes le genre de personne qui, comme l'était, pour citer un petit peu Molière, Harpagon. Vous n'êtes pas du genre à donner le bonjour, mais à prêter le bonjour. Donc vous n'êtes pas du genre à donner des sous pour aider les gens. Vous êtes plutôt à le prêter pour qu'on vous en rende plus. Je suis désolé, mais personnellement, quand je vois quelqu'un qui mendie de l'argent pour se nourrir, moi je lui donne 5 euros, mais j'attends pas à ce qu'il m'en rende 7, ou 8, ou 10. Je lui donne les 5 euros comme ça. Alors pourquoi vous voulez récupérer, vous voulez prendre des sous sur le dos des gens qui sont à misère? À cause de cette mentalité-là, à cause de ce principe-là, à cause de cette façon de procéder. C'est simple, il y a des auto-entrepreneurs qui n'ont pas d'autre choix que de foutre la clé sous la porte. Et alors c'est bien, je vous donne un exemple tout simple. Vous avez, par exemple, un fleuriste, un coiffeur. Ça fait plus de 30 ans qu'il fait ce métier-là. Ça fait plus de 30 ans qu'il a sa boutique, qu'il a son salon, qu'il fait fonctionner sa petite entreprise. À cause du confinement, il a été obligé de fermer. Donc, il n'a plus d'entrée d'argent. Par contre, il a encore les factures à payer, etc., l'électricité et tout. Et certains ne sont pas éligibles. Certains, allez vous brosser pour avoir les sous, parce que vous n'avez pas assez de chiffre d'affaires l'année dernière. Admettons. Le problème, c'est que ce gars-là, ça fait 30, 40 ans qu'il se lève tous les matins pour pouvoir faire que son entreprise tourne. Il a contracté un crédit pour pouvoir ouvrir son entreprise. Là, il est normalement presque à la fin de son crédit. Sauf que là, parce qu'il est en déficit, il est obligé d'aller voir la banque pour refaire un autre crédit, pour pouvoir s'endetter, et encore sur 1 an, quoi, avec le taux d'intérêt sur 1 an, mais certaines entreprises, elles peuvent pas faire ça, elles peuvent pas. Donc conclusion, le mec, ça fait 30-40 ans, il a quoi, presque entre 50 et 60 balais avant de prendre sa retraite, sauf qu'avec ce que vous lui proposez, il n'a pas le choix, il doit vendre, il doit foutre la clé sous la porte, il doit licencier pour des raisons économiques, mais il doit licencier son personnel, parce qu'il n'aura pas assez, il n'aura pas le temps, il n'aura pas la force, parce qu'on parle quand même de gens qui se lèvent tôt le matin, quand même, pour entretenir le pays, pour que des gens puissent travailler, et payer leurs factures, et payer leurs impôts, et voter pour vous, en plus. Ce mec-là, il n'a pas le choix de fermer. Sauf qu'il n'a pas l'âge de la retraite. Et après, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'il va aller voir notre cher président et dire voilà, je touche que 800 euros par mois. Et lui qui va le regarder avec un grand sourire en lui disant fallait travailler plus, hein. Ouais, il aurait pu travailler plus, un peu plus longtemps, et avoir une retraite convenable. Sauf que là, il est obligé de fermer, donc il n'aura pas sa retraite convenable. Donc, je voudrais juste comprendre pourquoi quand des gens se retrouvent plus bactères, ceux qui sont là, Lily. Là, je parle de ceux qui sont ici. Voilà, ça c'est l'autre entrepreneur. Moi, je parle de ceux qui sont là, même plus. Là, l'écran, il n'est pas assez haut pour montrer. Quand ces gens-là, voient le peuple, voient les gens galérer, suer de leur front, se salir et s'abîmer les mains pour travailler, se retrouver plus bactères, pourquoi chercher à les enfoncer encore plus? Où est le message là-dedans? Où est l'image du pays? Je vous rappelle que notre pays est considéré comme un beau pays, où les gens sont ouverts, s'entraident. Mais où est l'ouverture? Où est l'entraide? Quand ceux qui sont censés nous diriger, c'est-à-dire mener la barque, où est-ce qu'ils sont? Où est l'image? Quand ceux
qui génèrent l'avenir du pays, en se levant tôt le matin, ne peuvent plus le faire. Rappelons un principe tout simple. Un pays, c'est une pyramide. Vous avez le peuple, et plus on monte, vous avez la haute société, nos dirigeants, les présidents, etc. Ça prend le soleil. C'est beau, c'est lumineux, etc. La base ici, là, c'est elle qui doit tout supporter. Le problème, c'est que si on ne fait pas en sorte que la base soit solide, bah après, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Aussi simple. Mais je vais reciter un film, parce que franchement, les citations de films, des fois, on dit que c'est de la fiction, mais ça montre bien la réalité. Pour ceux qui aiment bien Russell Crowe, il a dit un jour dans un de ses films, on construit un pays comme on construit une cathédrale. Ça tombe bien, il y en a une on a eu la plus belle de notre pays qui a fini en cendres. Ça explose bien le truc. On construit un pays comme on construit une cathédrale. En commençant par le bas, avec des fondations solides. Et après tout le reste, ça passe nickel. Sauf que là, vous êtes en train de bousiller complètement les fondations. Vous étonnez pas si un jour ça s'écroule. Expliquez-moi où est le principe. Juste pour savoir. Je veux dire, quand il y a des gens qui se lèvent le matin, qui sudent leur front, qui usent leur santé, qui au bout d'un certain nombre d'années sont fatigués physiquement et moralement, et que pour une fois ils ont besoin d'aide, on ne leur donne pas. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire? Où est l'image là-dedans? Où est la moralité? Fallait y penser avant? Fallait mieux vous organiser? On s'organise contre une épidémie qui arrive comme ça? Alors, ministre de la Santé, Madame Buzyn, salutations. Vous pouvez voir le truc, ça y a pas de problème. Mais nous, quand on se lève le matin, parce qu'on a un crédit sur le dos, parce qu'on a des employés qui ont une famille et qu'on les fait travailler, voilà, ben nous, on le voit pas arriver ce truc-là. On le voit pas. Et on apprend dès le lendemain matin, vous êtes obligé de fermer. Ben voilà. Et maintenant qu'on nous dit, bah c'est pas grave, on va vous aider. Ah bah ça fait plaisir. Là franchement, vous imaginez pas le soulagement que ça fait. Et après, on apprend quoi? Alors on va vous aider, mais alors après il faudra nous rendre un peu plus que ce qu'on vous a donné. Et oui, mais on les a pas ces sous-là. Ah bah vous avez pas le choix. Et après, qu'est-ce qu'on dit? Bah ouais, mais on ferme, mais on n'a pas de quoi survivre. Faut pas oublier une chose, c'est que les petits entrepreneurs, les indépendants, avec tout ce que vous leur foutez sur la gueule, c'est fini l'époque où on disait « je travaille pour gagner ma vie ». Aujourd'hui, on travaille pour payer notre vie. Voilà ce qui arrive. On travaille pour payer notre vie. Et quand on n'arrive plus, eh ben voilà, c'est la fin. C'est fini. Il n'y a plus de pays. Il n'y a plus d'humanité. Il n'y a plus de civisme. Par contre, vous nous dites, eh ben faut faire comme ça, faut faire comme ça. Fait ouais, mais on peut plus. Ah bah tant pis pour vous. C'est triste, hein? C'est triste. Quoi qu'il en soit, j'invite les auto-entrepreneurs, et je vous invite tous, à faire gaffe quand même, avant de signer. Et une petite pensée, pour ceux qui n'y arriveront pas, parce qu'il y en a qui n'y arriveront pas. Je vous souhaite quand même beaucoup de courage, autant que nos infirmiers qui en ce moment galèrent. Cela dit, il n'y a pas qu'eux qui sont en première ligne de mire. Voilà. Il y a beaucoup d'autres jobs. Il y a pas mal de gens, eux, qui ont beaucoup de mérite. Ça, je ne le nie pas, et je ne le dénigre pas. Les infirmiers, les médecins, tout le centre hospitalier a beaucoup de mérite. Mais il ne faut pas oublier ceux qui sont à côté aussi. Et qui sont aussi en ligne de mire contre le virus. Je pense par exemple à nos facteurs. Je pense
à nos éboueurs qui sortent encore tous les jours pour pouvoir faire en sorte que nos rues restent propres, pour éviter que ça finisse pareil à l'époque du Moyen-Âge. Parce qu'après, il y a rien tel pour l'invasion des rats et des pestiférés. Eux, ils vont encore dehors. Et ils risquent eux aussi d'être contaminés. Et pourtant, ils font ce qu'il faut. Enfin voilà. Tout ça pour vous dire que faites attention quand même. Je parle aux auto-entrepreneurs. Je parle à ceux qui ont des petits commerces, des boutiques, etc. Faites gaffe. Beaucoup risquent de ne pas s'en sortir. Mais gardez au moins la tête haute. Parce que vous aurez fait ce qu'il faut. Ce sont les autres qui n'auront pas fait ce qu'il faut. Tout simplement. Allez, bon courage à vous.